numéro de 100% Bénin, le dossier du jour est consacré à la très rocambolesque affaire ICC Service. On s'en souvient comme si c'était hier. Là où le gouvernement finissant a échoué, eh bien, l'ancien patron de la Banque ouest-africaine de développement et candidat pour la présidentielle du CIMAS, Abdoulaye Biotchane, compte bien relever le défi. Mais comment compte bien s'y prendre du réalisme ou pure démagogie? La question, nous aurons tout à l'heure à l'apprécier en compagnie de l'un de ses porte-parole qu'on ne présente plus, Jacques Kayadji. Mais avant de le retrouver présent, nous allons passer plutôt au second tour de table pour la revue des titres, toujours en compagnie de Johannes Towanou, déjà confortablement installé. Johannes Towanou, à nouveau, bonjour. Joël Yeton dit bonjour. En tout cas, ils sont encore très nombreux à revenir à l'assaut des quotidiens dans leur parution de ce jour. Absolument, une bonne dizaine nous ont rejoints en chemin. On démarre donc avec Actu Express, présidentielle 2016, Sébastien Germain à Javon, le choix de raison pour un Bénin qui réussit. Cocorico, info le gratuit béninois. Sébastien à Javon à la rencontre des jeunes pour une meilleure offre de l'énergie et de l'emploi. Fil info, présidentielle 2016, Ida à Javon, désormais au front. Info Sud, campagne électorale présidentielle 2016, un week-end mouvementé pour Ajavon et ses militants. Kini, sous la houlette du professeur Tevoedre, les enseignants de Louémé Plateau en mission pour la victoire de Koukpaki. Et puis campagne électorale toujours avec Kini, Madame Koukpaki à l'assaut des suffrages du Mono Koufo. La Nouvelle Gazette, allégation mensongère d'un diplomate aigri, le limogeage de Jean-Paul Monchot se justifie. Aveuglé par ses liens avec le Maya du coton, il trahit tous les principes diplomatiques. Campagne pour la présidentielle de 2016, Emmanuel Coy fait une bonne moisson pour Ajavon. 2 jours de caravane et la vague bleue emporte tout à Godomel. La Nouvelle Tribune, révision de la Constitution pour un 3e mandat, ses confidences qui clouent le bec à Yahi et ses partisans. Et puis dérive régionaliste et pyromanie, l'Alliance ABT demande la destitution de Boni Yahi. Le Clairon, organisation du scrutin du 6 mars 2016, la Sénat prive certains Béninois de la diaspora du droit de vote. Le FONAC dénonce de nombreuses violations. L'UNAMAB donne 4 jours à Tiendo pour se conformer à la loi. Et puis campagne électorale à Javon, Sébastien Germain ratisse Porto Novo. Le confrère de la matinée, campagne présidentielle 2016, tel un amiral de vaisseau, à Javon, Sébastien Germain conduit sa barque vers la victoire finale. Ses propositions séduisent, sa crédibilité force l'admiration et ses œuvres sociales plaident pour lui. Le coopérant, le président Adrien Mbedi, à propos du choix Lionel Zinsou, nous voulons mettre fin à la ségrégation basée sur l'appartenance politique. Le grand matin, campagne électorale, l'entrée de Ajavon à la Marina se précise. Le matin, campagne pour la présidentielle 2016, le Zou et les collines rassurent. Talent quotidien, le meilleur. Révélation de Jean-Paul Monchot au Béninois. Lionel Zinsou, le retour de la France-Afrique. Et puis campagne électorale au Bénin, la fièvre à Javon embrase plusieurs localités. Le pays émergent, lors de son meeting à Kétou samedi, Sébastien Ajavon déclare « Je ne veux pas aller au second tour » et tout Louémé Plateau lui promet le chaos. Le potentiel propos régionaliste et attentatoire à la cohésion nationale, Célestine Zanou dénonce un parjure et désavoue Yahi. Le radar, bataille pour le douillet fauteuil de la Maïna en 2016. Akhenatonde, le marathonien qui roule plus de 1106,5 km par jour. Le télégramme, la vague GGR en campagne dans la Donga. Le général Guyan déroule le rouleau compresseur à Basila, Waké et Djougou. L'économiste, tentative de révision de la Constitution, mauvaise gouvernance, imposture, la vérité de Jean-Paul Monchot. L'événement précis, présidentiel 2016, Sébastien Ajavon accueilli en pompe à Adjara et à Pobet. Déclaration tendancieuse du chef de l'État, la coalition ABT, DCBD, désavoue Boni Yahi. L'expression tentative de révision de la Constitution, Monchot éclaire sur les vraies ambitions de Yahi. L'indépendant présidentiel de mars 2016, pourquoi la victoire de Sébastien Ajavon est inévitable. À part leur agitation devant les micros et caméras, les ministres et DG
ne font aucune campagne pour Lionel Zinsou sur le terrain. L'Inter de la préfecture au ministère de l'Intérieur, les deux signatures de Placide Azandé, puis présidentielle 2016, Ida Ajavon déblaye le terrain pour son mari. L'opinion aujourd'hui. Face à la presse nationale et internationale vendredi dernier, Zinsou exhorte les populations à ne pas vendre leur vote. Et puis à cœur ouvert avec la jeunesse, Ajavon promet des emplois sécurisés. La nouvelle génération présidentielle du 6 mars 2016, Lionel Zinsou, satisfait du déroulement de la campagne. Palmarès, course à la magistrature suprême, hacker une campagne redoutable. Et puis vacances de poste à la présidence de la Cour suprême, les pouvoirs de Batoko étaient depuis hier. Yahi attendu sur le sujet. Quotidien du jour, présidentiel du 6 mars prochain, les raisons de la victoire du candidat Sébastien Ajavon, une campagne de mobilisation de masse autour du candidat. Quotidien du jour s'interroge, coupure intempestive de courant, le DG SBE roule pour talon, point d'interrogation. Soleil levant pour boucler donc cette revue, lettre mensongère d'un diplomate aux abois, Jean-Paul Monchot en vieux colon, mercenaire, affairiste. Échange de l'homme de Diefa avec les élus de la capitale. Sébastien Ajavon scelle son lien avec Porto Novo, les ténors PRD désormais entre la peur et l'incertitude. Merci bien, Jean-Nestor Alon. Ça a été une course de fond. Un gros marathon. Merci bien. Retour sur ce plateau de 100% Bénin. Mais avant de retrouver le dossier du jour, tout de suite, un retour à la régie. Sortons massivement pour retirer nos cartes d'électeurs et accomplir notre devoir civique. Si vous rencontrez des difficultés à retirer votre carte d'électeur, appelez le vrai candidat des communes et de l'unité nationale, Christian Lanidé, au 62 83 45 00, SMS au 62 83 45 15 ou par mail cartedélecteur@christianlanidé.com en indiquant votre nom, contact et centre de vote. Ensemble pour le développement de nos communes. Sébastien Germain Ajavon est la personne idéale pour un peuple assoiffé de mieux-être social, de justice. Candidat à l'élection présidentielle, il promet de transformer le Bénin au bout d'un quinquennat et s'engage dans une rupture apaisée pour un changement profond. L'emploi des jeunes, l'électrification du pays, le développement économique, la croissance portée par l'agriculture, la priorité à l'éducation et à l'enracinement des valeurs, autant de thématiques que traite son projet de société. Convaincu que nous réussissons tous ensemble, Sébastien Germain Ajavon prend fait et cause pour bâtir un Bénin qui sourit et qui réussit, lui que le peuple sait déjà, vrai développeur et bienfaiteur. Convaincu que l'union fait la force, Sébastien Ajavon est soutenu sur tout le territoire. La croissance à 2 chiffres, oui, il va le faire, car il sait le faire. Le débat se poursuit sur 100% Bénin avec le dossier du jour, remboursement des spoliés de ICC Service, du réalisme aux pure démagogie. Pour en parler, j'ai sur ce plateau Jacques Ayadi, président du MARIB, le mouvement ad hoc pour la réhabilitation de l'image du Bénin et porte-parole du candidat Abdoulaye Biochane. Jacques Ayadi, bonjour. Bonjour Joël, je vous apporte à vous et au peuple béninois le salut matinal du président Abdoulaye Biochane. Oh, je vais l'accueillir avec joie. J'ai également sur ce plateau le porte-parole du candidat Sébastien Ajavon, en la personne de Donkla Mabalo. Restez pour la suite du débat. Donkla Mabalo, à nouveau bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis heureux de retrouver Jacques, le politique. Alors Jacques Ayadi, après le bonjour chaleureux du candidat, j'aimerais bien savoir davantage proche du but à quelques jours du scrutin. Je pense que ça prend. Ça prend tellement que ça semait la peur au niveau du chef de l'État et qui a tenu à Waké précisément des propos indignes d'un chef d'État, propos qui nous a amenés à la coalition ABT, DCBD, de demander sa destitution. Je pense que la procédure sera mise en route. Et si on patientait, on n'a que quelques jours. Non. Même s'il reste une journée, il faut destituer Boni Yahi pour l'image. Vous êtes sûr que vous n'avez pas mal compris ces propos? En tout cas, ces propos, on fera en son temps. Je promets, on fera en son temps le décryptage. Le jour où vous allez vouloir décrypter ces propos, il faut m'inviter.
Je vous assure, vous aurez en Parce face qui de droit. Il faut que Boni Yahi soit destitué. On appréciera en son temps, puisqu'il y a, et comme vous le savez aussi, il y a des structures habilitées pour. Donc vous l'avez dit, la procédure sur son cours. Nous allons prendre les dispositions nécessaires. Et je vous sais très légaliste. Pour que notre pays soit lavé de cette souillure. Alors, on revient sur la campagne telle qu'elle est. Ce n'est pas le chef de l'État lui-même